Bonjour, ici Fragment de Pois Chiche et finissons l'année 2024 avec un film d'animation. Nelly et Simon, Mission Yeti, sorti en 2017 et réalisé par Pierre Gréco et Nancy Florence Savard. Synopsis, Québec 1959. Simon, un scientifique chercheur pour un musée, fait la rencontre de Nelly, une détective privée. Pour sauver son emploi, à cause d'une mésaventure qui se passe au début du film, Simon doit faire équipe avec elle et aller dans l'Himalaya prouver l'existence d'un Yeti. Ils vont être aussi accompagnés par un Sherpa du nom de Tenzin et un petit oiseau qui est le comic relief de ce film. Comme pour les deux précédentes vidéos, on va commencer par les quelques petits bémols et ensuite le pourquoi il faudrait voir ce film-là puis à qui ça s'adresse. Ok, tout d'abord, les quelques petits bémols. Le style d'animation, je dois avouer, au début, je veux dire dans la première heure du film, j'avais un peu de la misère, mais pour vrai, on s'habitue. C'est juste que c'est peut-être moi qui était pas assez réveillé ou je ne sais pas, mais les 4 premières minutes du film sont très bien animées, puis il y a vraiment du rythme, puis ça amène vraiment un nouveau monde, puis après on dirait qu'il y a un downgrade solide pour la suite du film, mais c'est ça, on s'habitue, puis à la fin, ça dérange pas trop. Deuxième bémol, justement, je viens d'en parler un peu, mais le rythme du film, on dirait qu'il sait pas trop qu'est-ce qu'il est. Genre, c'est quoi? Au début, on a un but, ce but-là est assez non réalisé ou réalisé à un stade du film, et ensuite, il y a un autre morceau du film qui, je sais pas, puis il y a plusieurs scènes où est-ce que tu te dis, ah, qu'est-ce qui se passe? Justement, il y a des péripéties qui servent à rien, à part rallonger le film, puis je ne sais pas pourquoi. Là, ici, je parle du bateau au début qui fait un détour en Australie. Les gens veulent pas, fait qu'ils prennent le bateau puis ils vont tout seuls à l'Himalaya. Mais je veux dire, le bateau aurait pu directement aller à l'Himalaya, puis il y aurait eu aucun problème. Je veux dire, dans leur petit bateau, donc, à part le rythme et les PVC qui servent à rien, il y a aussi un autre petit truc qui, moi, m'a comme un peu fait décrocher. Puis après ça, je suis conscient que c'est un film pour enfants, mais il y a des scènes où est-ce qu'il y a une intensité qui demanderait à y être, mais qu'il n'y a pas. Je veux dire, comme le film comporte une scène d'un crash d'avion où l'avion s'en sort tout décrissé. Désolé, mon expression, mon sang. Mais s'en sort tout décrissé, mais les personnages sont juste un peu étourdis. Puis il n'y a aucun impact à part le fait qu'ils se sont crashés en plein milieu des montagnes. Puis que tout le reste de l'avion est inutilisable, sauf que eux, tout va bien. Bon, qui devrait voir ce film? Pourquoi voir ce film? C'est sûr, ce film-là est destiné à un public jeune, puis c'est un film qui, se le cache pas, veut faire apprendre certaines choses à la jeunesse. Donc, juste pour ça, je dirais que c'est un excellent film familial à se mettre sous la dent pour toutes les jeunes familles qui voudraient faire écouter leur enfant des films où est-ce qu'il y a une morale. Et justement, parlant de morale, je vais revenir à la scène d'introduction, mais on y parle d'une morale qui va être ensuite utilisée tout le long du film pour prouver son point, qui est de revoir la malchance de certaines situations comme finalement peut-être pas une malchance totale, mais juste un moyen de se rendre ailleurs différemment et d'avoir par la suite peut-être même de la chance dans cette situation-là. Ça s'applique pas à tout, mais dans le film, il y a plusieurs situations où est-ce que les personnages se pensent malchanceux, mais ça les guide à un autre endroit qui finalement finissent par répondre à leurs besoins quand même. Donc c'est de ne pas se décourager au final. Mais la scène d'introduction est là-dessus. C'est raconter c'est des personnages qui racontent une histoire avec des petites marionnettes. Puis ensuite, tu le comprends toi dans le dessin animé. Il y a bien sûr un autre apprentissage possible dans ce film-là pour les enfants, je veux dire, qui est le fait que souvent, une personne qui se concentre seulement sur la théorie et sur tous les faits scientifiques et tout ça, mais cette théorie-là, dans le monde réel, il peut avoir un clash entre la théorie et le pratique. Et c'est un film qui en parle, qui en fait des blagues, mais c'est quelque chose qui est quand même intéressant à enseigner. Sinon, dernier petit point que je dirais que j'ai beaucoup aimé, mais qui vient justement aux péripéties qui servent pas à grand chose, mais que visuellement, moi j'ai beaucoup apprécié. Il y a une scène à un moment du film, je pense que c'est environ au milieu du film,
où est-ce qu'il y a des masques maléfiques dans une grotte qui apparaissent, puis là tu te dis wow, qu'est-ce que j'écoute en ce moment? C'est vraiment intéressant, mais après ça, c'est pas plus expliqué, puis je veux dire, ça n'a pas tant d'impact sur le film, c'est pas. Mais bref, il y a des belles scènes comme ça qui apparaissent dans le film que j'aurais aimé ça en avoir plus. Ce qui m'amène aussi à penser à ce que le titre soit Nelly et Simon Mission Yeti. J'ai l'impression qu'il y aurait eu des suites. Puis là, en ce moment, dans le film, on voulait juste pitcher plusieurs choses qui fait comme ah, c'est l'univers peut aller aussi dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Malheureusement, il n'y a toujours pas de suite pour les fans de Nelly et Simon depuis 2017. Bon voilà, dites-moi si vous l'avez vu en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne ou à aimer la vidéo si vous avez aimé ce genre de contenu. Faites attention à vous. Nous, on se revoit en 2025. Bonne année et à une prochaine. Ciao!